Alors il y a une personne pour laquelle vous n'avez aucune pitié, vous, dans ce livre, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Dans les premières pages du livre, vous dites qu'il aurait laissé tomber, c'est lui qui aurait commencé à laisser tomber de nombreuses industries au prétexte de la spécialisation, des avantages comparatifs. On ne va pas rentrer dans le détail de la théorie économique des avantages comparatifs, mais est-ce que c'est le seul président centriste? Est-ce que c'est finalement le président du désastre commercial de la France? Vous voyez, je m'attendais à ce que quelqu'un me pose la question, vous êtes le premier, donc... je vous félicite. D'abord, ça veut dire que vous avez lu les pages en question. C'est le seul président de la République, de la Ve République centriste. Non, attendez. J'ai beaucoup d'admiration pour Valéry Giscard d'Estaing, mais je crois que sur les questions industrielles de la France, je crois effectivement qu'il a été victime d'une pensée qu'on peut aujourd'hui appeler une pensée technocratique, c'est-à-dire une pensée, alors pour dire en deux mots ce que ça veut dire, hein, le général de Gaulle avait une conception qui était de faire des grandes filières. C'est lui qui a quand même lancé l'aéronautique, l'espace, la grande vitesse, enfin tout ça, le nucléaire évidemment. Derrière, Georges Pompidou, qui était un président de la République avec des composantes plus rurales, qui était un agrégé de lettres, mais qui en même temps avait été associé de la banque Rothschild, donc il connaissait les entreprises, mais par la base, lui était tout à fait dans la lignée de ce que De Gaulle avait lancé comme grandes industries, mais il pensait aussi qu'il fallait défendre les industries traditionnelles. C'est-à-dire, il pensait qu'il ne fallait pas laisser tomber l'horlogerie à Besançon, qu'il ne fallait pas laisser tomber... je ne sais pas, moi, la sidérurgie, chose etc. qu'a laissé tomber Valéry Giscard d'Estaing, lui, effectivement, en président moderne, a considéré, parce que c'était l'idée à la mode de la mondialisation à l'époque, c'est qu'il fallait se recentrer sur là où on pensait qu'on était les meilleurs et laisser tomber là où on ne serait pas les meilleurs. Et en fait, quand on commence à laisser tomber, eh ben, on sait où ça commence et on ne sait pas où ça finit.